Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit maquillage de soirée d'été car je vais aller au restaurant en fait juste après. Là il est quelle heure? Il est 5h30, j'ai rendez-vous à 19h au restaurant. Voilà, je suis plus ou moins à la bourre donc voilà, on va commencer rapidement du coup. Au niveau de ma peau, je suis un peu luisante, c'est normal, c'est parce que j'ai déjà appliqué mes crèmes, tout mon bordel et surtout de la crème solaire 50. Parce que vous le savez sûrement, mais je suis sous traitement de Roaccutane. Ma peau c'est un peu comme un petit poulet de verre en gros, hein. Si le soleil vient dessus, je brûle instantanément. Voilà, je suis un peu comme un vampire. Alors c'est sympa sans être sympa parce que du coup il faut faire super attention. Donc je vais commencer directement en mettant mon fond de teint. Donc je viens de le recevoir, c'est le fond de teint Bear With Me de NYX et c'est la teinte la plus claire. Voilà, comme ça vous saurez si vous faites la même teinte que moi. Comme toujours, je vais l'appliquer à l'éponge. Donc j'en mets une quantité plus ou moins grande, hein. C'est la première fois que je le mets, donc vraiment je sais pas trop comment attendre. Je sais juste que c'est un fond de teint qui n'est pas beaucoup couvrant et c'est exactement ce que je veux pour l'été. Juste que ça unifie ma peau et ça a l'air d'unifier ma peau, donc c'est nickel. Je viens juste en rajouter sur mon nez et juste sur les cicatrices en fait. Et un peu là aussi. Je vous montre de plus près, j'espère que vous verrez bien. Je suis totalement couchée sur mon bureau. Mais voilà, juste pour vous montrer le résultat du fond de teint, j'aime vraiment beaucoup. Ils se font vachement bien à la peau. J'aime vraiment beaucoup le résultat. La couleur c'est nickel pour moi, je suis blanche de toute façon comme un cadavre. C'est totalement raccord avec mon cou donc moi je suis vraiment contente. Je viens d'acquérir une nouvelle chose qui n'est nulle autre que ceci. Un petit ventilateur à main, en fait il se recharge en USB, il a une autonomie de 2 à 8 heures, ils disent en fonction des vitesses. Il y a 5 vitesses dessus, c'est hyper cool. Et petit gadget, il y a un miroir sur le socle. Et en fait, il vient, voilà, il vient se clipper dessus, s'aimanter. Et en fait, ça sert, déjà quand il fait chaud, ça tombe assez bien. Il est arrivé aujourd'hui, justement, je l'avais pris exprès pour le restaurant. Et aussi, ça sert à sécher les matières, le fond de teint, tout ça, entre deux couches de fond de teint, etc. Et c'est hyper pratique, c'est un gain de temps de malade. Vous le verrez, le fond de teint, donc il a pas du tout de fini mat ou quoi que ce soit. Il est pas totalement sec, il y a encore un petit fini collant. En même temps, il est pas du tout réputé pour être mat ou quoi que ce soit, donc rien ne me choque jusque là. De toute façon, je vais venir poudrer après, donc moi qu'il soit mat ou pas, ça change vraiment pas ma vie. Et vu que j'ai la peau extrêmement sèche à cause de mon traitement, en fait ça m'arrange parce que ça va venir l'hydrater, donc c'est cool. Ensuite, je viens appliquer comme toujours mon anti-cerne. Donc vous le voyez, il est encore plus clair que mon fond de teint, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai la peau claire. Là c'est la teinte Cloud, c'est la plus claire aussi. Et je viens étirer du coup l'anti-cerne sur mes paupières. J'ai pas envie de mettre trop de matière ou quoi que ce soit avec une base. Ça ira très bien pour le maquillage que je vais faire. Vous avez vu, j'ai vraiment pas eu besoin d'en mettre beaucoup, hein. Et ils se font très bien par contre avec le fond de teint, donc ça je suis contente. Parce que l'anti-cerne, c'est en fait comme le Shape Tape mais en plus hydratant. Parce que personnellement le Shape Tape, je sais que moi, il aura tendance à beaucoup trop m'assécher le dessous des yeux. J'avais quand même fait ma petite investigation sur YouTube avant. Et normalement, les anti-cernes qui sont hyper couvrants comme ça, ils ont tendance à vraiment faire une espèce de démarcation dégueulasse avec la jointure du fond de teint. Et là pas, donc voilà, je suis très contente. Je vais venir poudrer tout ça avec une poudre libre. Elle a une teinte en fait qui est assez claire. Ouais, je pense que vous le verrez, qui est assez clair, mais du coup qui va faire un tout petit peu foncer mon fond de teint, mais c'est vraiment pas grave parce que du coup ça fera la teinte exacte de ma peau. Parce que là le fond de teint il est vraiment blanc en fait, il est juste beige, et moi ma peau elle est un petit peu plus orangée on va dire, enfin, un peu jaune vu que je suis claire. Donc voilà, avec ça ça va être nickel. Donc je commence par le dessous de mes yeux, je viens juste avec mon éponge de tout à l'heure, et je vais enlever les petites ridules qui se sont formées sous mes yeux. Je l'utilise aussi pour faire les arêtes du nez parce que c'est hyper pratique. Et je presse bien pour bien vraiment solidifier on va dire cette zone là. Parce que c'est là où j'ai tendance à plus avoir chaud et à plus transpirer du coup. Et accessoirement ça va vraiment bien flouter mes pores. Et pour le reste je prends mon éponge avec le côté qui n'est donc pas utilisé. Et je viens poudrer le reste de mon visage. Du coup comme vous le voyez je presse bien. C'est vraiment pour intégrer un maximum la poudre. Que ça scelle un peu tout le bordel. Comme ça, ça ne bougera pas. Bon, au niveau du pansement, voilà, je fais ce que je peux. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez que je me suis fait enlever un grain de beauté il y a quelques jours. Et là, je tourne du coup 2 jours après mon autre vidéo. Donc malheureusement, je l'ai encore, mais au moins il est transparent au niveau de la peau. Donc voilà, j'essaie juste de pas mettre de fond de teint dessus parce que ça servira à rien. Une fois que c'est fait, je prends juste un gros pinceau et je viens enlever le surplus de matière
Vraiment, je passe à peine le pinceau, hein. Je n'appuie surtout pas. Sinon ça va déplacer la matière dessous, surtout quand il fait chaud comme ça. Maintenant je vais passer au contouring, donc on va quand même venir un peu réchauffer tout ça, d'avoir l'air un peu plus humaine. Je viens juste prendre du coup la teinte la plus foncée de cette petite palette. Cette palette en fait je l'ai reçue en cadeau et du coup j'ai malheureusement pas pu choisir ma teinte. Et il me semble que justement il y a des numéros, ouais c'est medium, donc moi j'imagine qu'il y avait une teinte qui s'appelait light. Et c'est bien dommage parce que, je sais pas si vous verrez bien, mais l'highlighter du milieu, mais mon dieu il avait l'air magnifique. Mais sur moi c'est juste pas possible en fait parce que ça fait vraiment une grosse trace dégueulasse jaune parce que ma peau est vraiment trop claire pour ça. Donc voilà, c'est bien dommage mais néanmoins par contre la teinte de contouring est pas mal, je trouve qu'elle est pas hyper chaude non plus. Donc c'est bien. Après elle est pas des plus froides non plus mais elle fait le taf, elle fait pas le teint orange et c'est déjà bien. Ensuite je viens en mettre un petit peu plus aux tempes. Je vais bien dans la racine des cheveux pour éviter de faire une démarcation. Je vais en mettre légèrement au double menton. Hop, je remonte vite fait, là, où je peux, sous la mâchoire, juste pour la redéfinir. Parce que personnellement, j'aime bien les mâchoires carrées, donc voilà. J'en profite et je viens en prendre un petit peu que je vais mettre sur les arrêts de mon nez. Je viens pas faire un contouring de ouf non plus, mais voilà, c'est juste rapidement. Ensuite, je passe au blush et cette fois, je viens prendre la teinte qui est là, qui s'appelle Dynamite. Donc j'imagine que vu son nom, la teinte doit quand même être hyper jolie. Ah oui, j'aime bien. Ah ouais, j'aime beaucoup. Cette palette, je l'aime bien parce que on peut faire différentes intensités. Après, c'est vrai que voilà, si vous trempez votre pinceau comme dans une palette normale, vous en aurez vraiment beaucoup trop. Mais je l'aime bien, elles se font bien et surtout ça fait pas de taches. Et ça, c'est quand même mieux. Donc je vais l'appliquer là, je la remonte légèrement sur les tempes, pas beaucoup. De toute façon, vous le voyez parce que là, vu que j'ai chaud, je suis rouge ici. Il n'y a rien à faire avec ça, c'est ma peau. Donc j'ai même pas besoin de faire un effet sur le nez, je l'ai déjà. Maintenant, je vais dégrossir un peu tout ça parce que voilà, qu'on s'entende, hein, je vais pas sortir comme ça non plus. Donc je prends juste mon gros pinceau de tout à l'heure, toujours sans appuyer. Et je viens diffuser un peu toutes les couleurs. Maintenant que c'est fait, je vais passer à l'highlighter et cette fois, je vais utiliser la couleur Sweet Candy de la palette de Heyo Coralie. J'espère que vous verrez quand je fais comme ça, je le verrai qu'au montage. Mais en fait, il y a vraiment des petites paillettes un peu violettes bleues et il est magnifique cet highlighter. Je viens l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, un peu boule. J'aime beaucoup ces pinceaux parce que ça applique la matière de manière un peu plus diffuse et ça fait plus cette barre qu'on peut voir généralement. Donc j'aime vraiment beaucoup. J'en prends un tout petit peu et je vais en mettre donc sur le bout de mon nez, sur l'arrêt du nez, toujours avec le même pinceau, hein, franchement je me fais pas chier. Maintenant je vais mettre mon spray Urban Decay, le All-Nighter version mat. Je ne brille plus mais malheureusement comme les humains je transpire encore. Donc voilà, je fais gaffe à ça. Je fais toujours un ou deux pchits à côté parce qu'il y a toujours des grosses gouttes dégueulasses. Et ce qui est vraiment bien avec ce spray fixateur, c'est que même s'il est mat, vous le voyez, en fait ça garde toujours autant l'intensité des matières brillantes. Vraiment, il est parfait. Sauf ce côté qui gicle des grosses gouttes partout, c'est un enfer ça par contre. Voilà, je vais passer au sourcil. Donc c'est un crayon de chez NYX que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il est assez fin et il a un côté avec un petit goupillon aussi. Donc moi j'aime beaucoup personnellement. Et étonnamment il est pas hyper gras mais pas trop sec non plus, donc la mine ne se casse pas et du coup il est pas usé non plus en 3 utilisations parce que ça c'est ce qui est le plus chiant avec les crayons. Ensuite je viens fixer le tout avec un mascara à sourcils, donc j'ai retrouvé celui que j'avais en fait que je ne trouvais plus. C'est celui de chez Maybelline, le Brow Drama, oui le Brow Drama. Il est pas mal, il y a plusieurs teintes en fait et j'aime beaucoup, il fixe vachement bien les sourcils. Et on peut avoir des expressions de visage sans que ça ait l'impression qu'on soit cartonné. Donc voilà, j'apprécie vraiment beaucoup. Je vais passer aux yeux et je vais utiliser la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Donc c'est une palette qui a vraiment beaucoup de couleurs. Donc ça c'est hyper cool parce qu'on peut faire vraiment toutes sortes de make-up. Et la pigmentation de la marque Beauty Bay est juste incroyable pour le prix. Je sais même plus combien elle m'a coûté la palette, elle m'a coûté peut-être moins de 20 francs. Je vous mettrai le prix à quelque part, je vous le dirai. De toute façon, tout sera en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Je vais mettre un petit peu de poudre en fait sous mes yeux pour éviter tous les drames. Prendre le fard beige clair de la palette et je vais le mettre juste sous mon arcade sourcilière. Ah cool, il est de la même couleur que ma peau, donc ça c'est cool. Donc pour le creux, ma première teinte, ça sera le fard Koi qui est juste là. C'est un peu c'est entre un brun, un camel, on sait pas trop quoi, enfin bref. La teinte est jolie, c'est l'essentiel. Et donc je la mets dans mon creux de paupière. Je vais l'estomper en fait au maximum, la fondre au maximum avec ma peau pour que ça fasse après un joli dégradé.
Ensuite, avec un autre pinceau estampeur, mais qui est beaucoup plus petit cette fois, je vais prendre la teinte qui est là-haut, la brune. Et je vais venir repasser au même endroit en fait, mais je vais surtout intensifier le creux. Je vais venir aussi, comme vous le voyez, au coin externe pour faire une petite forme en pointe, histoire de remonter un peu mon œil. Je reprends donc le même pinceau que pour le brun et en fait je vais prendre la couleur qui est là, c'est vraiment un gris foncé et je vais le mettre vraiment juste le coin externe et juste ici en fait, je vais m'arrêter à peu près là. Maintenant pour faire l'intensité de mon œil, je vais venir prendre la palette Chaud de Chouin de Martine Cosmetics et je vais utiliser le fard qui est là qui s'appelle Catalina. Pour l'appliquer je vais prendre mon éternel pinceau boule, voilà, je trouve qu'il va très bien, il accroche bien la matière donc bon, tant qu'il fait le taf, hein, moi ça me va. Et je vais mettre la couleur du coup sur tout ce qui reste de ma paupière. Je laisse juste le coin interne libre mais vraiment un petit peu pour après mettre une touche de lumière. Et pour le coin interne, je vais prendre le fard highlighter Coconut Glue de la palette Deo Coralie. Je trouve qu'en coin interne, il est juste magnifique. Comme je l'avais prédit, il y a effectivement eu des chutes, je sais pas si vous le verrez, mais les faire iriser comme ça, c'est une galère à chaque fois, il y a toujours des chutes. Donc là, je viens juste avec un pinceau qui est hyper fluffy, en fait, hyper doux. Enlever tout ça, ça va aussi enlever la matière que j'avais mise ici. Et ensuite pour bien faire la jointure entre la couleur rouge et mon creux, je viens juste reprendre mon petit pinceau d'avant, je remets rien. Et je viens retravailler juste le creux de paupière pour faire un joli fondu entre les deux. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir reporter donc les couleurs d'avant. Je vais reporter ma couleur de transition et le fard brun que j'ai mis ensuite. Donc d'abord on prend la couleur la plus claire. Ensuite je prends un pinceau biseauté qui est quand même assez fin et je vais prendre donc le brun foncé de tout à l'heure pour juste venir intensifier le ras de cils, mais vraiment le ras vers la muqueuse. Ensuite je viens mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Je me recouvre les cils et je mets du mascara. Pour le mascara, attention, on pense bien en mettre sur les cils et sous les cils, donc vraiment la partie qui est là, parce que sinon, en fait, quand vous allez regarder en bas, tout simplement, on verra que vos cils, bah, ils ont rien dessus, et ça fait pas joli. Donc moi, je commence à mettre le dessus et le dessous. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens faire le bas de mes cils. Et voilà, ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment ce que je peux faire au mieux avec les grosses chaleurs pour que ça tienne un maximum, que j'ai pas non plus l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau parce que ça c'est vraiment une sensation que je déteste, tout en ayant quand même l'air apprêté pour le restaurant, donc voilà. Si ça vous a plu, je vous laisse me le dire en commentaire et me laisser un petit like aussi, comme ça je peux quand même évaluer mes prestations. Sur ce, je vais vous laisser, je vais partir car je commence à être gentiment à la bourre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.